reviendrai, trouverai-je la foi? Lorsque je reviendrai sur terre, trouverai-je encore des gens qui seront en train de demeurer dans la foi? Il est important de se poser cette question. Est-ce que je suis dans la foi? Parce que le Christ l'a dit, que lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes considérés comme chrétiens. C'est parce qu'un jour, quelqu'un, la Bible dit, Dieu lui a fait cette promesse. Je ferai de toi le Père de toutes les nations. La Bible dit, il n'a pas regardé à sa condition, ni à l'état de sa femme ou à la condition de sa femme. Il a simplement obéi à la parole de Dieu. Dieu lui a simplement dit, lève-toi, pars. Quelle folie! Lève-toi, pars. Il a pris ses affaires, il a pris sa femme. La Bible dit, sans savoir où il allait. Il a mis confiance, il a mis sa confiance en Dieu. Sans savoir si ça allait marcher ou pas. Mais il s'est simplement levé pour partir. Mais comme peut-être Pierre qui pouvait dire à Jésus, toute la nuit, je ne fais que ça. Pierre n'avait aucune certitude que ça allait marcher. Mais j'aime ce qu'il dit. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Aucune certitude si ça va marcher ou pas. Mais parce qu'il a parlé, alors j'obéis. Et le Christ a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi? Trouverai-je la foi? Or, dans notre génération, tout le monde a la foi. C'est de parler aux chrétiens, vous allez voir que tout le monde a la foi. Tout le monde pense connaître Dieu. Tout le monde a la révélation de Dieu. Tout le monde écoute Dieu. Tout le monde a des visions. Tout le monde opère avec Dieu. Ça vous est rire. Aujourd'hui, les chrétiens même racontent des blagues à Dieu. Seigneur, tu sais, alors que la Bible dit, dis simplement un mot. Un mot. Et ma vie sera changée. Pourquoi nous sommes loin de cette conception, de savoir que Dieu peut simplement dire une parole et ta vie va changer? Quel Dieu on nous a présenté? Quel Dieu on t'a présenté? Quel Dieu? Quel Dieu les chrétiens de ce temps ont rencontré? Quel Dieu? Quel est ce Dieu-là qui ne touche qu'au bien-être de la vie et qui ne touche pas le vrai problème de l'homme? Le vrai problème de l'homme n'est pas le matériel. Ce n'est pas le matériel. Ton vrai problème, c'est que tu arrives à définir qui tu es. Ton vrai problème est que tu arrives à comprendre qui est Dieu. Mais si tu n'as pas compris qui tu es, tu ne pourras jamais comprendre qui est Dieu. Et si tu as compris Dieu, tu comprendras qui tu es. Si tu n'as jamais compris qui est Dieu, tu ne comprendras jamais qui tu es. Parce que ce que tu es se cache en qui Dieu est. J'étais en train de réfléchir. Et hier même, on discutait avec le frère Julien, il me disait, il dit, beaucoup de gens meurent et ils vont où? Vous pensez qu'ils vont où? Vous pensez que les gens vont où quand ils meurent? Avec cette chrétienté de nos jours, où l'on vit tous les jours loin de Dieu, loin de la face de Dieu, où nous sommes dans une génération hyper occupée, les gens qui sont trop occupés, quand ils rentrent à la maison, ils n'ont que le temps de manger et dormir. Et même quand ils partent le dimanche à l'église, ils se plaignent déjà, ça traîne. Il faut que ça finisse. On a des choses à faire.
On a le temps pour tout, sauf pour Dieu. Sauf pour Dieu. Et on est surpris quand la mort nous frappe, quand la mort nous surprend. Quand la mort nous surprend, où voulez-vous aller lorsque vous avez vécu toute votre vie loin de Dieu, lorsque les choses de Dieu ne vous a pas intéressé, lorsque toute ta vie, tu as mené ta vie loin de Dieu. J'étais en train de penser je pensais un peu, et j'ai discuté avec une amie à moi qui me racontait, j'ai beaucoup aimé ce qu'il me disait. Bien aimé, j'ai compris une chose, c'est qu'il est important, lorsque nous venons devant Dieu, d'être vrai. Arrêtons de jouer au spirituel devant Dieu. Nous sommes trop spirituels devant Dieu. Nous connaissons tellement des choses devant Dieu. Et Dieu se tait, il nous regarde. La Bible dit, Dieu du haut des cieux regarde les fils des hommes pour voir s'il y en a un d'intelligent. Et qui est cette personne que Dieu considère intelligent? C'est celui qui cherche Dieu. Si tu cherches Dieu, Dieu te considère comme quelqu'un d'intelligent. Elle me racontait qu'elle avait rencontré quelqu'un. Elle est vraiment beaucoup plus âgée que moi. Elle avait rencontré quelqu'un et c'était compliqué. Elle était trop amoureuse du garçon. Mais le garçon l'emmenait un peu dans des choses qui n'étaient pas correctes par rapport à sa foi. Et un jour, elle devait rencontrer le garçon, voilà. Et elle n'avait pas de force. Elle sentait qu'elle va céder. Elle a, je pense, 31 ans. Et elle se retrouve, elle est banquière, je pense qu'elle travaille à la banque. Et depuis, elle n'a jamais connu d'homme. Une fille très sérieuse. Et j'aime vraiment sa dévotion pour les choses de Dieu. Et face à ce garçon, elle sentait que elle n'avait pas de force. Elle n'avait pas de force, elle sentait qu'elle allait céder. Elle est partie, il y avait veillée de prière à l'église. Alors elle est partie à l'église. Ce soir-là, elle s'est mise à crier à Dieu. Elle s'est mise à pleurer, elle dit Seigneur, je n'ai pas de force devant ce garçon parce que le lendemain, elle devait voir le garçon. Le garçon devait venir dormir chez elle. Elle dit Seigneur, je n'ai pas de force. Elle s'est mise à pleurer devant Dieu, à parler à Dieu. Elle a pleuré devant Dieu. Et puis elle est rentrée chez elle. Elle appelait le garçon, elle écrivait au garçon. Le garçon ne répondait plus. Elle appelait, elle écrivait, le garçon ne répondait plus. Le garçon est venu l'écrire après 2 mois plus tard. Mais seulement après 2 mois plus tard, elle m'a dit que c'était comme si la conscience était revenue. Elle m'a dit, il y a une chose que tu dois comprendre, au-delà des émotions et des sentiments, s'il y a quelque chose de plus fort, Dieu viendra pour intervenir. Bien-aimé, ta sincérité. Dieu aime les hommes sincères. C'est pourquoi je me disais, arrêtons de jouer au spirituel devant Dieu. Vous savez ce qui a fait la force de David? David reconnaissait ses faiblesses devant Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me prendre le livre de Matthieu chapitre 18? Le verset 2 jusqu'au verset 4. Le verset 2 jusqu'au verset 4. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Le verset 2 jusqu'au verset 4. Est-ce que quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît?
Matthieu chapitre 18, verset 2, verset 4. S'il n'y a personne, je peux lire. Hein. Vas-y. Vas-y, tu peux lire. On t'entend pas. Tu es sur mute, on t'entend pas. Ah, pardon. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Matthieu 18, 2 à 4. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Je parlerai sur le cœur d'un enfant. Vous savez, une fois, quand David a ramené l'arche et il était en train de danser, sans honte d'être roi, la Bible dit que sa femme le regarda et s'est mise à dénigrer le roi. Il a dit, comment est-ce que toi, un roi, tu peux danser comme ça? Comment est-ce que tu peux être aussi immature et ne pas avoir le charisme d'un roi? La Bible dit, quand elle a fini, à cause de cette parole, Dieu l'avait rendu stérile. À cause de ses propos. Parce que David n'avait pas honte de danser devant son Dieu comme le ferait un enfant. Comme le ferait un enfant qui n'a pas honte de se dévoiler devant son père. Qui n'a pas honte de venir, que le père le voit tel qu'il est. Un enfant n'a pas honte de rester nu devant ses parents. Un enfant n'a pas honte de se dévoiler devant ses parents. Un enfant fait confiance. Un enfant croit que son père est capable. Un enfant pardonne toujours. Je suis toujours choqué de voir un enfant, même si tu le prenais, tu le frappais là, après 2 secondes, tu l'appelles et que vous commencez à jouer, il va se mettre à jouer avec toi, à rire, comme si de rien n'était. Nous sommes trop charismatiques. Nous avons trop de charisme. Nous avons trop à perdre. Oh, je suis quand même un grand garçon, je suis quand même une grande fille. Je suis quand même... On ne peut pas me parler comme ça. On ne peut pas me traiter ainsi. Le Christ dit, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, je vous le dis, vous n'entrerez pas dans le royaume. Bien-aimés, il y a un secret que Dieu nous a donné. Apprendre à s'arrêter, à commencer à observer les enfants. Si vous ne changez pas. Ne jouez pas l'eau dure devant Dieu. Tu es trop fort. Tu ne verras pas la main de Dieu intervenir. Dieu aime les gens qui sont humbles, qui ont besoin de son aide. Heureux les faibles en esprit. Heureux les faibles en esprit. Heureux ceux qui reconnaissent leur faiblesse. Car c'est pour eux que Dieu est venu. Le Christ disait que je ne suis pas venu pour ceux qui pensent être bien portants. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Ce n'est pas au médecin de venir, c'est au malade de reconnaître qu'il est malade et de s'approcher du médecin. Bien aimé, si tu fais tes caprices, tu vas mourir avec ta maladie. Et quand elle m'a raconté ça, imaginez qu'elle serait tombée sur un sorcier, je ne sais pas, un criminel ou je ne sais pas quoi. Sans le temps qu'elle a passé dans la présence de Dieu en pleurant devant Dieu, sincèrement, j'ai compris une chose. Bien aimé, Dieu ne reste pas insensible à un cri de cœur, un cœur sincère qui crie à Dieu. Lorsqu'un cœur crie à Dieu, Dieu intervient. J'ai compris une chose, la raison pour laquelle Dieu n'intervient pas dans la vie de beaucoup de gens, c'est que beaucoup de gens demandent à Dieu des choses qu'ils ne comprennent même pas.
Vous savez, j'ai compris une chose et que Dieu n'interviendra pas jusqu'à ce que tu rentres dans un état de détresse. Pourquoi? Parce que dans cet état, l'homme est prêt à entendre et écouter. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Au début, ils ne criaient pas. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans la détresse, ils se sont mis à chercher Dieu. La Bible dit même d'Israël que viendra un temps où ils se mettront, ils vont reconnaître le Seigneur. Pour quelques Juifs qui vont crier à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut rentrer quelquefois dans un état de détresse, dans un état de conscience. Et c'est simplement de regarder les chrétiens. Le pardon est devenu quelque chose qui n'existe pas, ou plus. Les chrétiens ne pardonnent plus. Nous avons trop à perdre. Heureux ceux qui sont comme des enfants. Bien-aimé, tu veux entrer au ciel, tu veux vivre avec Dieu, apprends à ne pas considérer les choses. Vous savez, l'effet de trop considérer les choses est une forme d'orgueil. Parce que tu penses qu'on ne peut pas te parler ainsi. Frère, sœur, c'est de l'orgueil. Qui es-tu pour qu'on ait une façon, une manière de te parler? Il dit, je vous l'assure, si vous ne changez pas et vous ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. J'ai vu comment ma nièce, je pouvais crier sur elle, elle peut pleurer. Après 2 secondes, tu l'appelles, elle vient. Commence à rigoler avec toi, comme si de rien n'était. Mais essaye de faire ça avec un frère et une sœur. Surtout qu'il faut t'approcher les mots. Tu l'écris, il te dit, ah non, j'avais perdu mes contacts. Il te voit, il te boude. Je parlais avec une amie qui se plaignait d'un frère avec qui on était à Reims. Il me dit non, c'est pas possible. Il m'a vu, il a fait comme s'il ne me connaissait pas. Il a tourné son visage. Je me suis dit, mais pourquoi? Je dis, est-ce que toi tu veux parler? Je me suis dit, non, j'étais choqué. Comment lui qui nous prêche, comment il peut faire des trucs comme ça? Frère, Abiyeti Kara. Tout simplement, peut-être parce que la sœur a eu peut-être à dire quelque chose qui l'a offensé. Mais lorsque la sœur m'a raconté l'histoire, j'ai vu que le frère était en tort. Mais que faire? Parce que nous voulons toujours justifier notre orgueil. Bien-aimés, évitons de jouer au sérieux, au spirituel devant Dieu. Dieu connaît toutes choses. La Bible dit qu'avant même que la parole ne monte dans mon cœur, tu le connais. Si tu es colérique, va devant Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je sais que je suis colérique et je n'arrive pas à m'en débarrasser tout seul. Aide-moi. Aide-moi. Il y a des sujets pour lesquels les chrétiens ne prient même plus. Tu vois qu'une jalousie commence à naître. Tu laisses ça, non, tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal que tu jalouses un tout petit peu. Dieu a dit au frère d'Abekaya, le péché se couche devant ta porte. Domine sur ce péché. Comment?
en venant devant celui qui est capable de dominer ce péché. Mais seulement il a dit, ouvre ta bouche, viens, plaidons ensemble. Il a dit, plaidons ensemble. Qu'est-ce qui te dérange? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Apprendre à venir devant Dieu. L'esprit de Dieu est un esprit de vérité. Dieu n'est pas un esprit d'émotion. Dieu est dans la vérité. Dieu ne manipule pas nos émotions. Et quand elle m'a dit ça, je me suis mis à penser, à réfléchir. J'ai dit, qui peut mieux expliquer ces choses? C'est là que le Seigneur m'avait emmené sur des enfants. Tes enfants. Observe les enfants. David était comme un enfant devant Dieu. J'ai trouvé du milieu du peuple un jeune homme. David était un enfant devant Dieu. Il n'était pas un pasteur, il n'était pas un roi. Ton problème, c'est que tu es trop papa, tu es trop responsable de l'église, tu es trop femme mariée, tu es trop toi. Tu es trop un homme haut placé. David n'était pas roi devant Dieu, il était simplement un fils, un enfant devant Dieu, qui avait des faiblesses. Sonde-moi. Quelquefois, il s'arrêtait et dit, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Sonde-moi. Il y a des choses que nous négligeons qui vont nous détruire. Bien aimé, tu peux rater le ciel pour un petit truc. Vous imaginez que Dieu a dit, celui qui dit à son frère que tu es fou mérite les flammes de l'enfer. Combien de fois nous jouons avec ça tous les jours, à dire aux gens tu es fou, tu es fou. Combien de fois nous jouons avec ça? Vous pensez que Dieu est en train de jouer? Un enfant, il est facile à demander pardon, à faire comme si de rien n'était. Toi, pour passer à autre chose, il faut qu'on te demande pardon. Il faut que tu l'entendes. Je ne dis pas que c'est mal. Si tu fais quelque chose de mauvais, il faut apprendre à demander pardon. Mais toi, pour passer à autre chose, tu as besoin de l'entendre. Il faut qu'il me demande pardon. Bien aimé, si nous n'apprenons pas à arranger ces petites choses qui nous rangent, frère, tu rateras le ciel avec les parlers en langue, avec les visions, toutes ces choses. Tu vas rater le ciel. Parce que tu penses que pour toi, le problème, c'est juste l'impudicité. Tous ceux qui n'ont pas de cœur droit devant Dieu ne verront pas le Seigneur. Alors il est temps, l'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même. Pourquoi vous attendez que quelqu'un vienne vous dire par révélation que Dieu m'a dit que tu as un problème de colère, tu as un problème de mensonge? Pourquoi tu attends une révélation? Tu te connais. Je n'aime pas les philosophes, mais quelquefois, ils pouvaient dire des choses intéressantes. Un homme m'a dit, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Quelqu'un qui se connaît ne sera pas emporté par tout vent de doctrine. Tu ne seras pas touché par tout ce que les hommes disent sur toi ou de toi. Tu sais qui tu es.
La raison pour laquelle Dieu a donné l'évangile, il a suscité des pasteurs, toutes ces personnes pour nous emmener à nous découvrir en Christ. Lorsque tu te découvres en Christ, tu ne seras plus emporté par tout vent de doctrine. Tu ne seras plus emporté par toi pour croire que Dieu est là. Il faut que l'on parle sur ta vie. Il faut que quelqu'un te dise, tu as 4 enfants, te donne le nom de ton père, de tes grands-parents, et là, tu crois que Dieu est là. Bien-aimé, nous avons affaire à des forces. Nous avons affaire à des principautés. Nous avons affaire à des esprits méchants qui peuvent résister à l'annonce de Dieu qui se présente devant le Dieu Tout-Puissant. J'étais en train de réfléchir et je me suis dit, c'est normal que le prince de Perse résiste à Gabriel. Parce que vous allez voir que c'est quand Gabriel est venu rencontrer Daniel, qui lui a donné les visions des temps de la fin. Parce qu'il savait, ils ne veulent pas que les écailles tombent. Parce que quand Gabriel est venu vers Daniel, c'était pour lui révéler le temps de la fin. Bien-aimé, la Bible dit du Christ, comme une brebis qu'on mène à la boucherie, il s'est tué. Frère, sœur, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien. Seulement si tu arrives à comprendre que tu n'es rien, les mépris, les insultes des hommes ne vont plus t'atteindre. Tu n'es rien. J'ai vu des hommes, des femmes belles, changées par la puissance de la maladie. Toi, si je te rencontre en sommeil, attends, osoité. Mais si elle te montre sa photo, tu te dis, my God. C'est possible de craindre Dieu, c'est possible d'aimer Dieu encore dans cette génération. Le problème avec nous, nous voulons trop des choses compliquées. Nous voulons trop des règles. Il y a des choses plus simples. La Bible dit, si vous vous comportez comme des petits enfants, vous entrerez dans le royaume. Apprenez à être humble comme un enfant qui n'a pas honte de venir apprendre auprès de vous. Ils n'ont pas honte de venir apprendre auprès de vous. Ils n'ont pas honte de demander pourquoi, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Le problème avec toi, si je lui demande, il se prendra trop la tête. Pourquoi vous voulez qu'on vous parle des mystères alors que le Christ a dit simplement, si vous mettez ces choses, vous verrez le Seigneur. Ils n'ont pas honte de demander pardon. Ils n'ont pas honte de rester là jusqu'à ce qu'ils comprennent. Le problème avec toi, tu es trop occupé. Tu as trop de choses à faire. Que même Dieu n'a pas, tu n'as même pas le temps pour Dieu. Tu n'as même pas le temps pour Dieu. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Il dit, je vous le dis, je vous l'assure, si vous ne changez pas, bien-aimé, c'est le temps qu'il nous reste
de nous revoir et de voir comment est-ce que nous pouvons changer cela. Comment est-ce que nous pouvons changer cela? Comment est-ce que nous pouvons changer cela? Comment est-ce que nous pouvons changer cela tout en étant vrai devant Dieu, en étant vrai? L'Esprit de Dieu que l'on reçoit est celui qui nous transforme. La Bible dit, si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien. Oui, la différence. Oui, la différence, les païens le font. Je ne parle qu'à ceux qui me parlent. Je ne considère que ceux qui me considèrent. Si les hommes ne me considèrent pas, comme ils aiment bien le dire, je trace ma route. Œil pour œil, dent pour dent. Le monde te dit œil pour œil, dent pour dent. Le Christ te dit aimez vos ennemis. Le Christ te dit si quelqu'un veut avoir ton habit, donne-le lui. Le Christ nous apprend à ne pas remettre mal pour mal. Mal pour mal. Et j'étais en train de réfléchir à ça et c'est ce que le Seigneur avait mis dans mon esprit. Si vous devenez comme des petits-enfants, vous verrez le Seigneur. Le Christ lui-même est venu comme un enfant. Il a vécu une vie d'enfant. Il n'a pas regardé à être trop. La Bible dit, il n'a pas regardé à sa position avec Dieu. Il n'avait pas trop à perdre. Il voulait simplement accomplir la volonté du Père. Il s'est comporté en fils, en un enfant. On le frappait, il était toujours là. On l'insultait. Il a prié pour ceux qui l'insultaient. Et jusqu'à aujourd'hui, il intercède encore comme un enfant. Quand tu le frappes et après tu l'appelles, il est encore là. C'est ce que le Christ fait. On l'a insulté, on l'a frappé. En mourant à la croix, il a encore prié pour nous. Il est retourné auprès du Père. Il continue d'intercéder pour nous. Frère, si je le faisais avec toi, tu vas me bloquer. Soyons des chrétiens. Des chrétiens. Bannissons la haine dans nos cœurs. Bannissons l'esprit de vengeance. Parce que j'ai eu mal, il doit aussi avoir mal. Que ces choses disparaissent de nos cœurs. J'ai mal, je prierai pour lui. Seigneur, il m'a fait mal. Je sais que mon cœur sera tourmenté. Seigneur, s'il te plaît, compassion. Car il n'a pas compris. Voilà la dimension. C'est cette dimension que Dieu veut que nous puissions avoir. Priez pour vos ennemis. Bien-aimés, priez pour eux. Parce que si Dieu leur accorde la délivrance, on sera tous en paix. Priez pour eux. Portez-les dans vos prières. Que votre Dieu qui vous a fait grâce fasse aussi grâce à vos ennemis. Mais si tu le mets de côté, ils verront. Seigneur, frappe mes ennemis, qu'ils sachent que je suis ton fils. Voilà des prières que nous faisons alors que le Christ nous a dit, prie pour tes ennemis. Que le feu descende, Seigneur, qu'il meure. La Bible dit que Dieu, frère, vous savez ce que c'est qu'une âme perdue? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des âmes qui sont perdues, il y a de cela 1000 ans, 500 ans, des âmes perdues. Une âme qui est perdue, ça fait 500 ans. Vous pensez que le cœur de Dieu est content quand il voit que la chair de Dieu est devenue des endroits, des propagandes des hommes politiques? Vous pensez vraiment que Dieu est content quand les hommes de Dieu passent pour presser la philosophie, la sociologie, le bien-être? Vous pensez vraiment que Dieu acclame ça? Est-ce que le Christ est vraiment venu sur terre pour que nous vivions bien?
tout ce que Dieu peut faire pour toi, les portes qu'il peut ouvrir, les bénédictions qu'il peut déverser pour toi, n'ont qu'un seul but, te ramener à lui. Te ramener à lui. Si vous vous convertissez et devenez comme des enfants, vous verrez le royaume de Dieu. Et le Seigneur dira, laissez les petits enfants venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume des cieux n'est pas pour des adultes. Le monde te dit qu'il faut grandir, mais Dieu te dit, j'aime beaucoup cette image du feu pasteur Billy Graham qui disait que le monde te dit, sois grand, sois mature, mais Dieu te dit, sois comme un enfant. Sois comme un enfant. Quand tu es comme un enfant, tu verras Dieu. Tu veux vivre Dieu dans sa plénitude, deviens un enfant devant Dieu. Tu as trop à perdre. C'est ça ton problème. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà un peu ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Nous voulons prier. Nous voulons prier et bien-aimés, le canal des bénédictions de Dieu, c'est par la prière. Soyons des hommes qui viennent devant Dieu pour exposer à Dieu nos problèmes. Le problème avec nous, c'est que nous ne savons pas ce qui est prioritaire. Quand on vient devant Dieu, c'est mariage, c'est bénédiction, c'est ouvre les portes, Seigneur, combat mes ennemis, alors que Dieu veut simplement que je te dise, Seigneur, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à pardonner. Sinon, j'ai un problème. Je mens trop. Donne-moi. Nous passons notre temps à demander autre chose que ce qui est essentiel. Toutes ces choses que nous demandons, mariage, ouverture de porte, toutes ces choses, c'est bien. Mais ce sont des choses qui ne restent que sur terre. Alors que si Dieu touche ton caractère, tu vas jouir de ces choses bien. Nous voulons prier. Je vais demander à la sœur Dorcas si tu peux nous aider